Hello, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, c'est rare. Fait que je passe un peu de temps off en fin de semaine. Fait que je vais vous faire une couple de vidéos aujourd'hui, peut-être les poster périodiquement durant la fin de semaine. Là, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Messenger, mais que j'ai lu par inadvertance parce que normalement je lis pas les choses des gens que je connais pas. Je vois extrêmement rarement là-dessus. De toute façon, avec les comptes que j'ai, il y a très souvent des conflits, puis mon Messenger marche presque jamais. Fait que si je vous réponds pas, c'est soit que je vous connais pas ou que je peux juste pas. Puis j'ai pas internet, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien de tout ça. Je vis très 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 humblement. Le plus simple possible. Moi je suis prêt. Ça fait un bout que j'ai arrêté d'aller au restaurant, puis tout, toutes les commodités qu'on risque de m'enlever parce que je veux pas me faire ce que les autres se sont fait, ben je suis déjà prêt, j'ai déjà mis une croix là-dessus, fait que c'est pas un problème pour moi. Fait que là, la question était. Un peu, c'était quoi donc? Ok. Pourquoi j'ai accepté certaines personnes comme amis dans ma liste d'amis? Pourquoi j'ai certaines personnes comme amis dans mon friends list? Fait que dans le fond, là, il doit y avoir du monde qui regarde, voir avec qui je me tiens, puis tout ça, pour essayer de discréditer ce que je fais. Mais c'est parce que je me tiens avec personne. J'ai toujours été indépendant, puis je vais le rester. Fait que si vous essayez de m'associer à du monde, vous allez vous planter assez vite, vous n'êtes pas les premiers qui essayent. Pourquoi j'accepte certains? Moi, je suis là pour sauver des âmes. Je suis là pour faire la guerre et gagner la guerre. Pour gagner la guerre, il faut beaucoup de soldats. Il faut des gens qui vont dans la même direction et tout ça. Fait que, à moins que ce soit des figures de proue, des gens que je sais très bien qui sont payés, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un qui suive Amalega, mettons, m'ajoute comme ami. Bon, tout dépend comment il agit. Parce que tant qu'ils sont dans ma liste d'amis, ils voient ce que je poste. Dans le fond, ils sont exposés à cette information-là, alors qu'ils ne seraient pas si je les avais pas dans ma liste d'amis. La plupart ne parlent pas. Ils vont me suivre quand même pendant un an et demi. Puis aussi, quand je pose des memes sur monsieur, madame X, ben j'aime ça que quelqu'un s'offusque puis leur donne. C'est un peu ça le but aussi. Ça permet en même temps d'avoir ses ennemis à l'œil, de voir l'évolution. Puis moi, je donne de l'information, puis l'information, elle m'appartient pas, elle appartient à tout le monde. Autant à mes ennemis qu'à moi. Maintenant, est-ce que certains viennent sur mes publications faire du psyop? Oui, mais ils le font pas longtemps parce que je dis exactement ce qu'ils font au moment où ils le font, puis pourquoi ils sont là. Fait qu'ils arrêtent. Moi, je suis capable de faire ça. Si vous n'êtes pas capable, des psyops, gardez-en pas. Si vous voyez que les gens sont. Ils vont souvent se mettre le doute sur vos publications, foutez ça dehors. Puis si vous n'êtes pas apte à prévenir ça puis à limiter les dégâts parce que c'est semer le doute là. Fait que les gens qui sèment le doute, j'en profite pour les montrer aux autres et les donner comme exemple. Si je suis certaines personnes alors que peut-être que dans ta tête à toi c'est pas du bon monde, je te ferai remarquer que avoir l'œil sur les gens, tenir ses ennemis proches, c'est bien. Et oui, je veux que des gens voient pour que ces gens-là ils réagissent à ce que je fais pour passer à la prochaine étape. Il faudrait peut-être lire L'art de la guerre pour certaines personnes. Je pense que vous n'avez pas grande idée comment faire de la guérilla, comment. Fait dans le fond, merci aux personnes qui m'ont demandé ça. Ça me fait réaliser qu'il faut que je le dise, que les gens réalisent ça. Fait que si j'expose pas quelqu'un sur le moment,
c'est qu'il sert à quelque chose pour le moment ou que c'est pas le moment, que j'ai d'autres choses à faire. Je m'adapte avec les gens qui s'attaquent à moi. Certains vont dire, ah, tu parles pas des juifs. C'est pas vrai. Je parle pas juste de ça. Moi, je suis attaqué par les francs-maçons, je me suis attaqué à eux en 2008. C'est de ça que je parle le plus parce que c'est ce que je connais. C'est ce à quoi j'ai à réagir. Des juifs qui m'attaquent dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas vraiment. Oui, ils sont le problème, mais il y a plusieurs agendas. Les juifs sont là, les jésuites, les francs-maçons, tout ça est interrelié, mais chacun a son agenda. Les francs-maçons, ils touchent à tout ça. C'est le point central de tout. Dans chaque autre subdivision, religion ou gouvernement ou autre ordre, c'est tout interrelié à travers la franc-maçonnerie. Parce que les têtes dirigeantes de tout ça et les fondateurs de tout, comme mettons les religions comme les témoins de Jéhovah, les mormons, c'est des francs-maçons qui ont... Fait que oui, quand quelqu'un vient me dire que je fais du Don Quichotte en m'attaquant aux francs-maçons, je te ferai remarquer, petit clown, que c'est ça avec quoi on est pris ici, puis que même si je m'attaque à Rothschild en haut, je peux rien y faire. On a notre réalité ici. Quand quelqu'un débarque chez vous de même, puis il dit que parler contre les francs-maçons, c'est... Je vais reprendre l'expression qui revient tout le temps du Don Quichotte à se battre avec des moulins. Je te ferai remarquer que tu es dans le champ en crise. Tout ça est interrelié. Il faut commencer quelque part, puis nous autres, on est pris que les francs-maçons. Fait que, tout ce que ça donne, ça, c'est de lancer l'attention ailleurs pour qu'on arrête de s'attaquer aux francs-maçons, puis qu'on s'attaque aux juifs qui sont en haut et qu'on ne peut pas atteindre. Et je vis dans le bastion juif ici, puis je fais de l'activisme sur le pro-catholique et anti-franc-maçonnerie et anti-Jew World Order dans mon coin. Ça, vous le voyez pas, par exemple. Fait que, oui, je parle des juifs, j'ai pas peur, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et la franc-maçonnerie sert les juifs. B'nai B'rith. C'est pas mal ça qui est une des choses les plus importantes, des loges les plus importantes. Puis, je m'en suis jamais caché. Puis c'est ça. Fouiller dans mes profils, je fais souvent des allusions à ces personnes-là, puis je m'en suis jamais caché. Je vous ferai remarquer aussi qu'on est un mouvement, et que si on est tous 250 à être sur le cas des juifs, puis personne sur les francs-maçons, puis personne sur les jésuites, puis qu'on voyage pas l'information, surtout avec les choses avec lesquelles on a à être pris ici. Dans d'autres pays, c'est d'autres choses. Nous, c'est les francs-maçons. C'est ça qui nous afflige présentement. Les juifs qui sont en haut de tout ça, les grosses familles et tout ça, eux, les milliardaires, ils utilisent la franc-maçonnerie. Fait que de laisser la franc-maçonnerie puis de dire que c'est de se battre contre un moulin à vent, de vouloir les exposer, puis... Écoutez, quand les classes plus basses vont se retourner contre leur patron, c'est là qu'on va avancer plus puis qu'on va gagner du terrain solide. Faut y aller graduellement. Tu t'attaques à Rothschild en haut, tu vas juste te faire tirer. Fait que non, j'ai pas peur de parler contre les juifs sionistes. Est-ce que tous les juifs sont de même? J'en connais pas ben, je juge personne d'autre que ce que je constate. Oui, le sionisme, mais il n'y a pas juste ça. Le sionisme, c'est un des compartiments. Ça fait que de dire que si tu t'attaques pas exclusivement à ça, c'est du psyop qui vient discréditer ce que tu fais et enlever le spotlight sur les francs-maçons.
Ils font tous partie de la même marde, c'est compartimentalisé. Et je ferai une vidéo là-dessus, comment ça fonctionne, puis comment... en tout cas, on reviendra là-dessus. Fait que... c'est ça. Vous savez, puis je remarque souvent les gens qui viennent me dire ces choses-là, discréditer une publication anti-franc-maçon, c'est des gens qui vont utiliser la même formule du Don Quichotte, là, puis tout ça. Fait que c'est soit du monde qui veulent bien faire, puis qui sont bien intenses, puis que là, ils ont... Là, sur le moment présent, c'est les Juifs qui les fatiguent le plus, puis là, il faudrait que tout le monde soit comme eux. Ou que c'est des gens qui viennent, des psyops, qui viennent enlever le focus sur les francs-maçons, puis discréditer le travail des personnes qui les attaquent. Que vous le fassiez volontairement ou pas, vous êtes une nuisance, un problème. Fait que ça, il faut les identifier, les exposer sur le champ, et ne pas tolérer ce genre d'incursion-là sur vos publications. Fouillez sur tous mes comptes, sur Facebook, sur tout ce que j'ai posté, vous allez voir que ce genre d'affirmation-là n'est pas vrai du tout. Ne me jugez pas sur 2-3 posts que je vous avais vus alors que vous ne me connaissez pas. Puis si vous venez chez nous, enlevez vos bottes. Fait que c'est ça, moi je suis là pour sauver des âmes et montrer aux gens à se défendre. On bâtit pas un mouvement. De toute façon, un mouvement ça se bâtit pas, ça bouge. Les choses qui bougent, ça peut pas être bâti. Ça peut pas avoir de structure. Bon, je pense que c'est assez, je vais arrêter là. Fait que c'était ma réponse à 2 questions. Au lieu de faire ça, là, aller sur Messenger, puis sur Facebook, m'obstiner avec le monde, ben je fais des petites vidéos de même, puis si vous fouillez un peu, ben vous allez trouver vos réponses parce que je dis tout. Ça me permettra de poster cette vidéo-là à quelqu'un qui viendra m'obstiner sur... C'est le fun parce que ça m'évite de toujours répéter les mêmes choses parce que je m'en viens méchant. Réfléchissez et servez-vous de vos têtes un petit peu. Fait que... c'est ça, mes hommages à votre mère.